Bonsoir aimants téléspectateurs, merci de nous préférer sur la G36 TV et bienvenue dans votre grande édition d'information. Un incendie s'est déclaré le mois dernier dans les localités de Baladou et d'Abadou, deux localités situées dans la préfecture de Kirwane. Les fils et filles de cette localité font face à ce feu d'origine mystérieuse. Suivez ce reportage de Ousmane Diplomate Condé, Kadiatousso. Suite à ce drame d'incendie mystérieux le mois dernier qui a bouleversé les villages Baladou et d'Abadou dans la préfecture de Kirwane, qui a causé d'importants dégâts matériels. Laurent Fasseli Kamara, député à l'Assemblée nationale, est l'un des fils ressortissants de ces deux localités. Il explique l'origine et l'impact de ces drames. Les mauvais esprits, mais on a réglé. Il y a des hommes qui sont là, qui ont la parfaite maîtrise du courant. La situation est aujourd'hui sous contrôle. Non, vous savez, j'avais parlé à un moment donné, j'avais parlé qu'il y avait eu 150 familles qui ont été touchées. Il y a eu plus de 200 cases qui ont été calcinées. Il y avait aussi des bâtiments. Il y avait des greniers qui ont été dévastés par ce drame. Donc, les statistiques sont énormes, mais ces statistiques ne sont pas exhaustives parce que les pertes d'argent, on ne peut pas réellement révéler. Il y a eu des pertes matérielles différentes du riz, il y avait des sacs de manioc, il y avait des habits, il y avait d'autres éléments qu'on ignore effectivement. Informé de la situation, l'honorable Fasseli Kamara n'est pas resté au bout de ses langues. Il s'est rendu sur le terrain pour apporter une aide financière à ses concitoyens. Et nous avons réussi à mobiliser de nos jours plus de 87 sacs de riz qui sont déjà arrivés sur le terrain. Et avec les ressortissants, on a mobilisé 394 feuilles de tôle qui sont aussi arrivées. C'est passé par moi, les 394 feuilles. Au niveau aussi de la communauté Kourankou, parce que ce village Baladou, qui est de la préfecture de Kirwane, sous-préfecture de Soromaya, est un village Kourankou. Nous ne sommes pas restés tranquilles, nous sommes levés pour aller rencontrer la communauté qui a fait une contribution que nous avons déjà envoyée sur le terrain et sous la direction le président de la Cour de compte, M. Mohamed Diaré. On a déjà envoyé 450 feuilles de tôle qui sont arrivées sur le terrain. Après ce drame tragique, l'honorable Fasseli Kamara lance un appel au niveau des autorités guinéennes et aux fils ressortissants de ces districts afin de venir en aide à ces citoyens. Non, c'est de leur dire d'être vraiment sereins, de continuer à se battre et désormais de chercher à protéger ces lieux sacrés qui peuvent créer des problèmes à la localité. C'est de leur dire vraiment d'avoir confiance aux ressortissants, d'avoir confiance au gouvernement, d'avoir confiance au président de la République qui est en train de se battre d'arrache-pied pour l'amélioration des conditions de vie du peuple de Guinée. Cet incendie mystérieux qui n'est pas sa première fois à Baladou et à Dabadou. Selon les sources, ces endroits sont habités par les mauvais esprits depuis des siècles. Une révision technique serait nécessaire aux autorités guinéennes, mais aussi aux habitants de ces localités d'éviter ces lieux réputés mystérieux pour se tirer d'affaires. Autre volet de l'actualité, rendre compétitives les femmes et les rendre plus professionnelles dans le domaine technique et professionnel, tel est l'objectif d'une table ronde organisée par la Fondation Diaka Kamara pour le développement et l'émancipation des femmes. Cette rencontre a connu la présence de plusieurs membres du gouvernement et des responsables d'institutions internationales et des ONG. Suivez ce reportage de Ousmane Diplomate Condé. Mais aussi sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux aujourd'hui ont une portée universelle, comme on le dit. Et la violence basée sur le genre n'existe pas seulement en Guinée, mais ça existe à travers toutes les sociétés, à travers le monde. Et comme vous verrez à travers la campagne, au-delà des violences, nous avons eu aussi des personnalités et des citoyens lambda qui se sont associés avec nous à travers cette campagne. Et notamment la première protectrice des droits des femmes et des enfants en Guinée, Madame la Première Dame, que je tiens
à remercier. Et cette campagne n'aurait pas pu voir le jour sans les partenaires que vous voyez à cette table. Je vais commencer par ma gauche. Nous avons M. Idriss Assomparé de l'OIM. Nous avons Mme Aïssata Béaoudi Diallo, la directrice générale de GAC. Nous avons bien sûr notre partenaire de première heure, le ministère des droits et de l'autonomisation de la femme. Nous avons Canal Plus Guinée. Nous avons Fatou de Canal Plus Guinée. Madame Diop de Rio Tinto et au fond nous avons Monsieur Al Camara qui est le porte-parole de la Fondation. Donc sans trop tarder, je vais passer la parole d'abord au porte-parole de la Fondation afin qu'il rajoute son grain de sable et ensuite nous allons... pas déambuler, excusez-moi, mais aller juste faire la fête. C'est une journée, normalement, qui devait être une journée de contestation. Contestation pour faire valoir d'abord les acquis à travers toutes les luttes qu'on a eues, à travers toute l'histoire de la femme. Contestation aussi pour les luttes à venir. Donc c'est des discussions qui devaient avoir en amont, qui devaient être en fait relatées le jour du 8 mars pour plus d'équité, plus d'égalité pour toutes les discriminations, toutes les formes de discrimination que les femmes subissent et tout. Et donc c'était aussi pour demander plus de droits, parce que quand on regarde en fait la frange de la population ou la population totale, on a à peu près la moitié de la population mondiale qui est féminine. Donc plus de droits, plus de liberté pour cette frange-là. Donc comme Mme Camara a dit, normalement cette campagne va se dérouler sur une semaine. La semaine qui a commencé à partir du 8, qui est la journée internationale de la lutte pour les droits de la femme, à travers des panneaux publicitaires qui vont dévoiler normalement toutes les différentes formes de violence basées sur le genre, et aussi par des ateliers de sensibilisation. Donc on va être en partenariat avec le Club des jeunes filles de la Guinée, qui va aider en fait à sensibiliser pendant tout le mois de mars la population sur les violences basées sur le genre. Voilà, merci. D'habitude, on a l'habitude de faire des sensibilisations ou des campagnes en catimini, à huis clos si vous voulez. On les fait dans les quartiers, on les fait dans les mosquées, mais on n'aime jamais, on n'en parle jamais haut et fort. On n'en parle jamais haut et fort, on ne le voit jamais haut et fort. Et donc l'objectif de cette campagne, c'est de briser ce silence et d'en parler haut et fort. Au-delà des affiches, nous avons aussi des vidéos de témoignages et de sensibilisation de multiples, non seulement personnalités, mais aussi citoyennes lambda qui ont souffert de ces violences. Et nous allons les vulgariser et sur les médias publics et sur les réseaux sociaux. Nous le faisons haut et fort. Il n'y a pas de honte dans les violences. Les survivantes doivent savoir qu'il est important qu'elles partagent leurs histoires, qu'elles racontent pour qu'on brise les tabous. Elles sont les victimes. Elles n'ont rien fait pour mériter ces violences. Parce qu'autant on a ceux qui perpétuent ces violences, le mariage, que ce soit le mariage précoce ou l'excision, et qui défendent ces violences aux yeux, au vu de tout le monde, autant nous devons avoir les survivants de ces violences, les victimes de ces violences, parler des conséquences néfastes de ces violences aussi haut et fort que ceux qui prônent ces violences. Qui va réunir les personnes indiquées, les personnes qui interviennent sur ces questions de violence faites aux femmes, qui vont décliner un peu l'état des lieux et aussi des pistes de solutions. Ce qui est intéressant avec la particularité de la campagne lancée par la Fondation Yaka Kamara, c'est qu'on donne l'occasion, on vulgarise les droits des femmes. Comme vous le savez, en Guinée, nous avons les pesanteurs socioculturels dans les familles. On accepte que les femmes soient battues. On cautionne ces violences, parce que les violences, ce ne sont pas que physiques.
elles sont aussi verbales. Donc il faut donner la parole à ces femmes-là qui ont subi de telles violences et aussi prévenir de tels cas de violence. Donc à travers cette campagne d'affichage, on informe les populations et on prend des dispositions. Donc avec ce panel, il va ressortir des résolutions que nous, en tant que département en charge des questions de femmes, nous allons tenir compte. La ministre elle-même, elle va participer à cet important panel. Donc c'est bien la particularité de cette campagne. Donc nous participons à cette campagne de sensibilisation sur les violences basées sur les genres. Comme vous le savez, Canal+ est un groupe international et qui s'engage dans la lutte au quotidien de tout ce qui est violence. Mais également, nous sommes conscients des enjeux d'aujourd'hui. Et dans ce cadre-là, nous avons mis en place des programmes bien structurés, notamment Canal+ University, qui accompagne des professionnels de l'audiovisuel, mais également techniques, qui produisent des reportages, notamment l'année dernière, dans le cadre de l'Afrique au féminin, nous avons eu Diaka Kamara, qui a produit un reportage sur le mariage précoce et qui a été diffusé au mois de mars dans le cadre de notre émission Enquête d'Afrique. Et cette année, nous avons en place un programme « Un mois, une cause » qui met à l'antenne tous les mois une cause sensible. Notamment, on a eu à communiquer sur la drépanocytose au mois de janvier, l'albinisme sur février, et ce mois-ci, c'est le mois du droit des femmes et des jeunes filles. Donc, quand Diaka a bien voulu nous associer à ce programme, nous étions fort heureux de participer à cela parce que c'est une cause qui nous tient à cœur. Et là, nous sommes fiers de participer et de pouvoir montrer aujourd'hui et poser le doigt sur ces violences basées sur le genre. Merci. Votre nom? Fatou Touré, responsable communication Canal+ Guinée. À travers toutes nos opérations minières aux 4 coins du monde pour soutenir nos collaborateurs, nos collaboratrices qui sont victimes de violences familiales, de violences domestiques, de violences basées sur le genre. Et on est très heureux d'annoncer que ce mois d'avril, nous lançons cette même initiative ici en Guinée au profit de nos employés. On sait que le secteur privé, je ne dirais pas juste minier, le secteur privé dans son ensemble peut et doit jouer un rôle important pour venir en aide dans le domaine de la prévention, mais aussi dans la prise en charge des victimes qui sont potentiellement ou victimes des violences basées sur le genre. Donc vraiment notre participation ici c'est pour contribuer à la réflexion et apporter des pistes de solutions à l'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans cette lutte-là contre la violence basée sur le genre. On sait que le cadre professionnel peut souvent offrir une bouée de sauvetage pour ces personnes-là qui expérimentent ces violences. Donc il est important pour nous en tant qu'acteurs privés d'apporter notre pierre à l'édifice pour construire une société qui vraiment prône un peu cette lutte-là et qui vient en aide aux personnes affectées par la violence basée sur le genre. Donc on aura l'occasion de parler un peu plus en détail des initiatives concrètes et du support concret qu'on apporte, mais nous sommes très ravis de pouvoir nous associer à cette importante campagne et ce sont des sujets qui sont importants non seulement en Guinée, mais sur le continent africain et à travers le monde. On retrouve les mêmes problématiques un peu partout. Je vous remercie. Marie Diop. Et donc là maintenant, si vous avez des questions, vous avez 10 minutes pour les poser. Mais je pense qu'avec la chef de cabinet qui est assise à ma gauche et la ministre qui est panéliste tout à l'heure à la table ronde, je pense que ça répond amplement à la question, mais je vais le réitérer absolument. Vous savez, pour amener le changement que nous cherchons, il est important de travailler avec les institutions et le gouvernement en place. Parce qu'encore une fois, la Fondation Diaka Kamara a beau avoir la volonté de faire bouger les choses, mais sans les lois, sans le gouvernement ou sans ces institutions qui ont la force, qui ont une plus grande capacité de créer ce changement, on ne pourra rien faire, c'est du bruit seulement qu'on fait. Donc c'est pour ça que c'est important que tous les acteurs qui sont engagés dans cette lutte, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau des institutions, que ce soit au niveau de la société civile, ou que ce soit même au niveau de citoyens lambda, parce que la Fondation, moi je vois ça comme une association de citoyens guinéens
qui veulent changer les choses dans leur pays. Et pour cela, nous avons besoin du gouvernement, nous avons besoin des institutions et nous avons besoin et des partenaires tels que les personnes que vous voyez sur cette table aujourd'hui afin de vraiment changer les choses. Et nous espérons pouvoir afficher aussi longtemps que possible, sensibiliser aussi longtemps que possible, et sur le terrain, et à la télé, et sur les réseaux sociaux. Mais qui parle de communication et de sensibilisation parle de moyens. Donc c'est pour ça que je dis, je remercie vraiment encore une fois ces partenaires qui nous ont vraiment accompagnés pour pouvoir lancer cette première phase. Mais encore une fois, la continuité de la campagne dépendra des moyens que nous pourrons lever au fur et à mesure du temps. Parce qu'encore une fois, c'est un combat de longue haleine. C'est un combat de longue haleine. Donc il faut vraiment persévérer afin de pouvoir finir avec ces fléaux. Le public cible, mais écoutez, le public cible, c'est vous, c'est moi, c'est les jeunes filles, c'est les jeunes hommes, c'est toute la société au fait. Parce que les violences affectent tout le monde. Vous avez des petites filles de 3 ans qui se font violer. Vous avez des jeunes adolescentes de 16 ans. Vous avez des femmes mariées qui se font battre. Vous avez des jeunes cadres qui se font harceler dans le milieu, dans le milieu professionnel. Vous avez des élèves qui se font harceler, violer dans le milieu éducatif et scolaire. Donc c'est toute la société est concernée, du plus petit au plus âgé, parce que c'est quelque chose qui touche tout le monde, directement, bien sûr, les femmes et les jeunes, mais indirectement, toute la société. L'objectif, c'est de le faire sur toute l'étendue du territoire, dans les écoles, dans les milieux ruraux. Et c'est super important d'avoir deux groupes miniers sur cette table, qui sont des géants dans l'industrie des mines, et afin de travailler avec eux aussi pour sensibiliser, non seulement dans leur zone, mais dans le milieu rural, comme vous l'avez dit. Mais c'est important de préciser que la violence ne se fait pas seulement dans les milieux ruraux, ça se fait partout. Partout. Vous pouvez trouver même des femmes dans ces salles qui sont violentées, mais qui n'osent pas briser le silence. Donc la prochaine phase de cette campagne, c'est les ateliers de sensibilisation, là où nous ferons bien sûr appel aux religieux et à toutes les personnes qui peuvent nous aider à partager le message, à changer les mentalités et à briser ces tabous. Initiative remarquable que la Fondation Diaka Camara a pris en organisant ce panel pour pouvoir débattre de façon ouverte et de façon vraiment transparente des violences basées sur le genre. C'est un phénomène qui mine notre société aujourd'hui, malheureusement, et dont on ne parle pas assez à cause du tabou qui pèse sur ces pratiques. Donc aujourd'hui, la chose que je retiens essentiellement de ces discussions, c'est qu'en ma qualité de ministre de la Communication, je vais devoir m'investir fortement pour améliorer la communication et l'information autour de ce sujet, non seulement vis-à-vis des femmes qui sont les victimes principales de ces violences, mais aussi vis-à-vis de la population au sens large. Participation intégrée et dans l'intérêt de ces femmes et filles qui sont victimes de violences. Parce que s'il y a une recrudescence de violence, ça pourra freiner considérablement le processus d'autonomisation des femmes. Parce que cette violence, elle n'est pas que physique, elle est aussi économique. Il faudrait qu'à tout point de vue, que nous puissions nous donner la main, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les ONG, qu'elles soient locales ou internationales, on puisse s'aligner sur les différentes stratégies afin de susciter davantage et les financements appropriés dans le cadre de la mise en œuvre de différentes activités. C'est important. Moi, je ne viens pas prendre un engagement, mais cette autre activité vient en appui à la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le domaine de protection des droits ainsi que de l'autonomisation des femmes et filles. Ce sont nos partenaires. La Fondation Diaka a eu l'idée de pouvoir organiser cette information
c'est important panel. Mais je me dis, il vient nous accompagner dans l'atteinte de nos objectifs. Si plus de femmes sont sensibilisées, plus de femmes peuvent s'approprier de l'étendue des droits qui leur sont reconnus par la loi, les différentes lois et les traités internationaux, tant mieux pour nous. J'avais l'honneur de modérer un panel qui était une table ronde plutôt, qui portait sur la lutte contre les violences basées sur le genre et qui avait pour thème de briser le silence. Voilà. Quelle est, pardon, quelle est votre réaction par rapport à... Je pense que cette table ronde, elle était importante. C'est une table ronde qui était organisée par la fondation Diaka Camara et qui, en marge, je dirais, de la célébration de la Journée internationale de la femme, visait à nouveau garder l'attention, parce que je crois que notre attention, elle est déjà attirée, mais il faut maintenir notre attention sur la nécessité absolue de lutter contre les violences basées sur le genre, parce que ça affecte nos femmes à plusieurs titres, sur le plan physique, sur le plan psychique, mais aussi sur le plan économique. Et donc, comme nous le savons tous, la femme est le pilier de la famille, le pilier des communautés, le pilier des nations. Il faut qu'on fasse tout pour améliorer les conditions de nos sœurs, de nos mères, et de promouvoir véritablement une avancée de leurs droits. Cela vous attend après cette théorie. Après la table ronde? Oui, après la théorie de la salle. Donc comme effectivement vous avez raison de dire la théorie, je pense qu'il y a des pistes en tout cas d'action très claires qui ont été identifiées, notamment en termes de communication, parce qu'il y a déjà, c'est vrai, plusieurs intervenants l'ont signalé, notre pays dispose d'un corpus juridique qui est là, qui existe, mais il faut véritablement l'appliquer. Il faut également qu'il y ait beaucoup plus de coordination, je crois que c'est un deuxième aspect qui est ressorti très fortement. Et il nous faut aussi, je pense, utiliser beaucoup les nouvelles technologies pour pouvoir aussi disposer de statistiques fiables qui vont nous permettre de vraiment cerner les problèmes et aussi de mesurer l'impact de nos actions. Donc je pense que pour moi, ça, ce sont des pistes très concrètes. Vous avez entendu Monsieur le ministre de l'Information et de la Communication qui a déjà fait part d'un certain nombre, en tout cas, d'actions sur lesquelles il se porte, volontaire. Et je pense que l'année prochaine, quand on se retrouvera, comme nous l'avons dit, comme je l'ai souligné, ça ne sera pas pour faire de la théorie, ça sera pour faire l'étal des lieux. Qu'est-ce qu'on aura pu faire ?